Aujourd'hui, ce sera une vidéo beaucoup plus légère dans laquelle je vais vous partager une enquête sociologique sur les personnes consultant du contenu relatif à la condition masculine. Alors, c'est une enquête menée par un étudiant en sociologie qui s'intéresse donc à ce sujet-là. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui en privé. Bon, il a l'air tout à fait honnête. Je sais qu'il a contacté plusieurs autres personnes, notamment des vidéastes, mais pas que, traitant de ces sujets-là. J'ai déjà partagé ce sondage via un post dans l'onglet communauté, auquel plusieurs centaines de personnes ont répondu. Ça m'a permis de voir quelques limitations possibles à ce sondage-là. Donc je vais vous parler un petit peu des détails du sondage. Alors, il est ouvert à tout le monde, aux femmes comme aux hommes, même si vous n'êtes pas mecto, même si vous n'êtes pas masculiniste, peu importe. Vous pouvez même y répondre si vous êtes féministe, d'ailleurs. Ça s'adresse à quiconque s'intéresserait à la condition masculine, en fait. Peu importe l'identité de la personne. Cependant, le questionnaire a été d'abord pensé pour des répondants qui seraient des hommes, donc certaines questions sont mal posées si vous êtes une femme, par exemple, ou si vous êtes un homme gay. Il est ouvert à des personnes de tout âge, donc même si vous ne travaillez pas, par exemple, vous pouvez y répondre, c'est juste que dans les questions relatives au métier, mettez vous êtes étudiant, par exemple. Il y a eu quelques appréhensions au sujet de l'utilisation des données qui en seraient faites. Il s'agit simplement d'une enquête sociologique d'un étudiant, c'est pas des données qui vont être utilisées ou revendues à droite à gauche. Donc normalement, il n'y a pas trop de raison d'avoir réellement peur là-dessus. Bon, si jamais vous voulez quand même pas y répondre, tant pis. On m'a demandé aussi s'il allait publier les résultats de l'enquête, s'il nous était possible de les consulter une fois que l'enquête serait close. Alors, il ne va pas publier les résultats, donc on ne pourra pas les consulter de cette manière-là. Par contre, il m'a précisé que si la demande était là, qu'elle était assez forte, il pourrait fournir les résultats globaux de l'enquête pour avoir un aperçu général des résultats de l'enquête de manière particulière, donc à chaque personne individuellement. Alors, ce ne serait pas les résultats détaillés de l'enquête, mais voilà, ça permettrait d'avoir un aperçu global des résultats malgré tout. Le questionnaire devrait clore d'ici mi-mai normalement. Donc si jamais ça vous intéresse de remplir ce questionnaire, ne perdez pas trop de temps avant de vous y mettre. Le questionnaire n'est pas parfait non plus, certaines questions sont obligatoires alors qu'elles ne devraient pas l'être par exemple. C'est dommage mais c'est comme ça. Dans ce cas-là, faites en sorte d'indiquer aux chercheurs le problème. Par exemple, si la question obligatoire est comment avez-vous vécu votre dernière rupture mais que vous n'avez jamais été en couple par exemple, la question n'a pas de tête parce que vous n'avez jamais eu de rupture. Tout simplement marquer j'ai jamais été en couple par exemple, tout simplement. Et ça permettra aux chercheurs de traiter correctement l'information. Ça va corriger le problème en fait d'avoir ce genre de questions-là qui est obligatoire. Et du coup pareil pour les questions qui ne sont pas inclusives des femmes ou des hommes gays par exemple. Aussi, chaque questionnaire reste individuel, c'est-à-dire que si la question c'est envisagez-vous d'avoir des relations sexuelles avec des femmes, vous vous doutez bien qu'il n'interprétera pas la réponse de la même manière si vous avez rempli que vous étiez un homme gay ou si vous étiez un homme hétéro. En revanche, si vous voyez quand même d'autres soucis dans notre sondage, des questions mal posées ou peu importe, n'hésitez pas quand même à le dire en commentaire, comme ça je lui en parlerai et lui ça lui servira pour plus tard, pour ses futures enquêtes tout simplement. Le sondage normalement n'est pas non plus très très long. Je pense qu'on peut y répondre à peu près un quart d'heure maximum. Donc voilà.